Bonsoir à toutes et à tous. Espérons que vous allez très bien, vos familles et vous. Et surtout, j'espère que vous êtes en bonne santé dans ces circonstances de cette épidémie occasionnée par le virus Corona. Bien, dans cette série d'épisodes dont je vais exposer la première séance après quelques instants, on va essayer, chers auditeurs, chères auditrices, on va essayer de traiter de manière comparée et selon une succession logique des phénomènes morphosyntaxiques. On va traiter un par séance. On va voir dans chaque séance le statut de ce phénomène dans chacune des deux langues, arabe et française. Et surtout, on va voir la manière de son transfert d'une langue à une autre. Pour le contexte, c'est un contexte bien sûr relatif parce que les présentes vidéos sont destinées au grand public. Donc, je m'adresse particulièrement au CPGE, aux élèves du CPGE Abdelkrim El-Khattabi à Nador, mais en fin de compte, je m'adresse à tous les Marocains, donc dans les CPGE et hors des CPGE, parce que l'apprentissage de la langue n'est pas question de seulement des CPGE ou bien des lycées ou bien de... D'ailleurs, cette matière que j'enseigne, la culture arabe et traduction, vraiment il doit être généralisé dans tout le système éducatif marocain parce que c'est une matière importante, surtout que la matière de traduction au niveau du cycle qualifiant n'a pas donné beaucoup de choses, n'a pas tenu ses promesses. Pour les niveaux ciblés, donc tous les niveaux, les premières années, les deuxièmes années, ainsi que les autres niveaux, dans d'autres secteurs d'enseignement et d'apprentissage. C'est la séance numéro 1. Le phénomène morphosyntaxique qu'on va traiter, ce sont les parties du discours, أجزاء الكلام. L'objectif, c'est un objectif qui paraît un peu banal, mais il est très important. Repérer correctement les classes grammaticales dans un texte en arabe ou en français. Oui, attention, ce n'est pas une tâche qui est du tout facile. On va voir d'ailleurs. Pour la méthodologie sur laquelle sont axés les épisodes ou bien les séances ou bien les leçons que je vais essayer de diffuser à travers cette chaîne pédagogique. Premièrement, on va
voir le phénomène en langue arabe, ensuite le phénomène en langue française, c'est-à-dire son statut, c'est-à-dire comment il fonctionne dans chacune de ces deux langues. Et ensuite, bien sûr, comme résultat comparatif, on doit essayer de voir des règles du transfert du phénomène. Comment se transfère d'une langue à une autre. Et cette opération, dans le cadre de la version et de la thème que nous faisons dans la culture arabe et traduction, c'est une activité qu'on fait au niveau de la grande phase, la préparation à la traduction, qui est constituée, comme vous le savez, les tournures linguistiques, le lexique et la terminologie, et troisièmement, le phénomène morphosyntaxique. Donc, ces activités qu'on va faire dans ce cadre-là, bien sûr, rejoignent la méthodologie du thème et du version. Le phénomène en arabe. La grammaire arabe classe, tout le monde le sait, classe les mots en 3 catégories: les noms, l'asma, les verbes, l'af'al, et les particules, al-huruf. Cette classification classique revient à l'époque du règne de Ali ibn Abi Talib. Donc, kalamuna smun wa fi'lun wa harf. Donc, il n'y a que 3 catégories grammaticales, que 3 parties du discours. Mais la question la plus importante, c'est: est-ce que nous sommes capables de faire des repérages des parties du discours en arabe? Bien, voyez cette tâche-là. Repérer les parties du discours dans le passage suivant. Le passage de Ilyas al-Khouri, Bab al-Shams. Eh bien, donc, on va commencer, on va traiter la première phrase seulement, ou bien on va traiter une partie de la phrase. Eh bien, voyons donc kharaja fi'l زائد اسم مضمر. لماذا قلت زائد اسم مضمر؟ لأن خرج فعل ماض مبني على الفتح إلى غير ذلك، ولكن وفيه ضمير مستتر تقديره هو فاعل. طبعا وهذا الضمير فاللغة العربية تصنفه ضمن الاسم بحكم المرجعية، لأنه يحيل على اسم، يحيل على الذي خرج وهو الشخص. إذن اسم مضمر من حرف، المطار اسم، الواو واو العطف حرف، ركب فعل زائد اسم مضمر وهو الفاعل هنا، طاكسي اسم، أوصله فعل زائد اسم مضمر زائد اسم. الفعل أوصل، الاسم مضمر هو ضمير مستتر تقديره هو فاعل اسم مضمر، ثم أخيرا الاسم وهو الهاء الذي اتصل بالفعل فهو مفعول به. Sa fonction est un complément d'objet direct إلى حرف القدس اسم، وهكذا. إذا من خلال هذا التحديد، فالمسألة ليست بسيطة، مسألة مهمة، وينبغي أولا أن نعرف كيف نصنف، والمشكلة تطرح كذلك بالنسبة للغة الفرنسية كما سنرى، وهكذا بالنسبة لما تبقى من هذا المقتطف من لإلياس الخوري من رواية باب الشمس، التي هي مقررة في الدورة الثالثة، في الدورة الثالثة بالنسبة للثانيات. نعم، الآن نمر إلى المرحلة الثانية، وهي le phénomène en français. La grammaire traditionnelle française, on le sait également, on classe les mots français en 9 grandes catégories: les noms, les adjectifs, les verbes, les adverbes, les articles, les pronoms, les conjonctions, les prépositions et les interjections.
Mais une nouvelle classification est entreprise dans le cadre de la linguistique. Elle introduit notamment la classe des déterminants. Ainsi, donc les adjectifs possessifs entrent dans le cadre des déterminants. C'est-à-dire il y a cet esprit de condensation. C'est-à-dire en général, donc lorsque l'arabe bien sûr affirme qu'il y a tout simplement il y a trois classes grammaticales, ou bien il y a trois parties du discours, eh bien, si on prend par exemple l'adjectif, c'est-à-dire même dans les catégories grammaticales en français, il y en a trois en général, il y en a trois en réalité. Mais d'autres, ils ont une relation avec les autres. Par exemple, les noms, les adjectifs ont avec le nom, ont des relations avec le nom. Les verbes, les adverbes ont des relations avec le verbe. Les articles ont des relations avec les noms. Les pronoms ont des relations avec les noms, etc. Les conjonctions, donc les prépositions, les interjections, on peut les mettre dans les particules en arabe. Donc en général, il y a des ressemblances. La même chose, donc une question de repérage, repérer les parties du discours dans le passage suivant. C'est une traduction proposée pour le passage arabe de Ilyas Khouri, Bab al-Shams. Voilà, il quitta l'aéroport, puis prit un taxi qui l'amena jusqu'à Jérusalem. Il passa une nuit dans l'un des hôtels de cette ville arabe. Le lendemain matin, au lieu de se promener dans les quartiers de la vieille ville de Jérusalem, comme fassent tous les touristes, il prit le taxi pour Akka. Donc, le repérage, donc, c'est un pronom, on le sait, quitta verbe, elle déterminant, il est contracté parce que aéroport commence par une voyelle, déterminant, aéroport nom, puis adverbe, pris verbe, un déterminant, taxi nom, qui pronom relatif, l'apostrophe donc déterminant amena verbe jusqu'à préposition Jérusalem non. Donc on peut continuer de la même manière. Mais on remarque maintenant quelles règles de transfert pourrons-nous donc déclarer pour cette séance. Cette impressionnante divergence entre l'arabe et le français impose lors de la traduction de ou vers l'arabe l'usage fréquent du procédé de recatégorisation. Ainsi, par exemple, si on a un adjectif dans un texte français qui représente une catégorie grammaticale à part entière, eh bien cet adjectif deviendra un nom. Donc ici, c'est-à-dire lors de la traduction, on a fait une recatégorisation, c'est-à-dire la recatégorisation comme procédé de traduction, c'est le passage d'une catégorie dans une langue à une autre catégorie dans l'autre langue. Voilà, donc bien sûr, l'arabe range tout ce qu'il réfère à un nom dans la catégorie du nom. Voilà, merci pour votre attention et au phénomène suivant. Au revoir.